bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous venons avec un thème très important que nous voulons développer avec vous. Vous savez, dans la vie de l'homme, tous les sens que Dieu nous a donnés, sinon la quasi-totalité, tous ces sens-là regardent de l'avant. Ça veut dire que Dieu veut à ce que nous puissions marcher aussi de l'avant, aller de l'avant. Les yeux qui regardent devant, la bouche qui regarde devant et tout. Mais parmi des rares parties du corps humain qui, elle, au lieu de regarder devant, elle regarde derrière. Et cette partie-là, c'est celle qui amène aussi beaucoup de gens, au lieu d'avancer dans la vie, de rester derrière, dans des choses futiles, dans des choses inutiles. Et les gens ont vu, et ils ont même donné aussi le nom de derrière. Vous voyez? Ils ont vu, ils n'ont pas voulu, ils ne peuvent pas donner ça le nom de avant. Parce que ça amène les gens à être derrière. Et on appelle ça le derrière. Aujourd'hui, depuis des temps et des temps, nous sommes en train de vivre de choses abominables. Nous, quand nous étions encore trop jeunes, peut-être moi j'ai vu ça, je ne sais pas les parents s'ils ont vu quoi. Mais nous avons vu déjà dans les anciens temps comment des jeunes filles ne s'acceptaient pas avec la taille que Dieu leur avait donnée. Ils devaient prendre, sous-entendu, je ne sais pas si d'autres ont bonne mémoire, de ce qu'on appelait dirabolin. Vous le savez? Dirabolin. Des piqûres qui étaient destinées pour de bêtes. Les femmes ont accepté de prendre ça. Tout ça pourquoi avoir de grosses derrières. Ça a changé après un temps. Vous imaginez des choses comme des cubes magiques. C'est que des gens mettent dans la nourriture avec des histoires chimiques dedans. Mais des femmes ont accepté pour arriver jusqu'à se purger. Tout simplement pour avoir de grosses derrières. Ça me dérange même d'appeler des grosses derrières. J'ai vu une maman qui appelait ça béton. Excusez-moi de l'appeler béton. Aujourd'hui, des mamans, ça quittait cube magie. Aujourd'hui, là, ils sont arrivés jusqu'au niveau où ils devaient s'implanter des histoires. Vous imaginez? Des gens qui acceptent de passer par des opérations chirurgicales, de mettre des implants, tout simplement pour avoir de grosses derrières. Avoir du béton, sous-entendu. Et aujourd'hui, il y a de ces filles qui ne s'acceptent plus avec la taille qu'elles ont. Elles veulent toujours avoir cette taille-là. Elles pensent que c'est ça là, c'est ça ce que les hommes aiment. Non, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, même des petits-enfants, je suivis de petites filles qui étaient en train de se dire « Oh, pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Moi, je n'ai pas comme tantine et tout ça. » Non, mais pourquoi? Parce qu'elles voient. Aujourd'hui, même regarder sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est terrible. Aujourd'hui, les gens ne se prennent plus les photos comme ça de visage. Des photos ont changé. Moi, je ne comprends plus rien. Les photos, c'est pour voir quoi? N'est-ce pas la figure d'une personne connaître que c'est telle personne? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les photos, il faut montrer ses derrière. Il faut montrer béton. Montrer si tu as béton ou tu n'as pas béton. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et curieusement, elle est chrétienne. Elle est païenne. Et ceux qui sont je ne sais quoi. Tout le monde sait ça. Où va-t-on? Où va-t-on? Je me pose la question. On va où? On va où? J'ai été écœuré de voir un papa avec ses enfants. Ceux qui connaissent ici aux États-Unis, nous avons un grand supermarché qu'on appelle Walmart. Avec ses enfants en train de faire des achats. Le papa a vu une dame qui était en train de passer avec du gros béton. Vous savez, avec les enfants, il a eu honte de regarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais là en train de faire mes achats. Je le regardais à côté. Le vieux a fait semblant comme si il voulait nouer ses lacets. Et quand il descend, il commence à regarder derrière. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Là, dans la pensée, là. Il y a des jeunes gens maintenant dans le coin, les garçons, qui sont là au coin, midi, matin, soir. Leur problème, c'est de regarder seulement des bétons qui montent et qui descendent. C'est quoi ça? Les femmes, vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer? Même les serviteurs de Dieu maintenant à l'église, ils commencent à être distraits.
Et puis vous avez quelque chose comme ça. C'est naturel, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a donné chacun sa taille. Sa taille. Si tu as ça, c'est bien. Mais couvre-toi bien. Couvre-toi, c'est pour la gloire de ton mari. C'est pas pour tout le monde. On en a marre. Nous les hommes, nous nous sommes réunis. Nous les hommes, nous nous sommes réunis. Nous avons fait notre réunion. Les papas, c'est ça, non? C'est ça, non? Oui, oui, non. Nous nous sommes réunis. Les papas se sont dit ceci. Nous ne voulons plus de vos bétons là. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de vos bétons là. Que tu aies ça ou que tu n'aies pas ça, garde ça pour toi. On est fatigué. Là, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. J'aimerais dire une chose. Toi qui penses que c'est le béton qui fait la vie. Non, c'est faux. Regarde les hommes puissants dans la vie. Je te montre leurs photos. Regarde l'homme le plus riche au monde. Sa femme n'a pas de gros béton. Regarde le président des États-Unis actuellement, Joe Biden. Sa femme n'a pas de gros béton. Que je prenne encore qui? Quel est l'homme puissant que tu connais? Je prends comme en Afrique, un des grands pasteurs que nous connaissons, le pasteur David Oyedepo. Regarde sa femme, elle n'a pas de gros béton. Je prends des stars que vous connaissez là, des stars que vous aimez. Je prends la femme de Cristiano Ronaldo, elle n'a pas de gros béton. Tu prends la femme de Messi que vous connaissez là, elle n'a pas de gros béton. Donc ce n'est pas ça là qui fait la femme, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu penses que si aujourd'hui tu te focalises seulement sur ça, demain quand tu rentreras dans ton mariage là, c'est le béton qui va faire l'affaire. Quand l'enfant viendra, il a un devoir, oui, il a un devoir, il veut faire un truc, tu prendras le béton qui va faire le devoir pour ta fille. Cultivons-nous. Quittons des choses dérisoires qui ne nous avancent à rien. Les femmes, je vous avertis, ceux qui font cela finiront comme des avocats dans le marché, vous savez? Finiront comme des échantillons de chikwang dans le marché. Rappelez-vous, quand quelqu'un veut acheter de la bonne chikwang, vous savez ce que les mamans font? Elles prennent une chikwang qu'elles exhibent. Elles montrent la beauté des chikwang qui sont là. Mais quand des gens viennent pour acheter la chikwang, est-ce qu'ils achètent la chikwang là qui est décolletée? Non. Ils achètent la bonne chikwang. Ce qui est enveloppé. J'ai vu ça même ici en Europe. Quand tu pars dans des supermarchés, ils veulent peut-être tester quelque chose. Ils prennent de l'échantillon, ils mettent là pour que les gens voient. Mais on n'achète pas l'échantillon. Tu risqueras d'être l'échantillon. Tu risqueras là, les gens vont voir ta taille. Ils vont se réjouir et puis c'est fini. C'est fini. Et puis à un moment, tu seras là en train de prier. Dieu, donne-moi le mariage. Ça ne viendra pas. Ce n'est pas le béton. Je ne parle pas de Fatih béton. Hein. Je ne parle pas de Fatih béton. Je ne veux pas de polémique. Je ne parle pas de béton. De femmes. Réveillons-nous. Comme je l'ai dit, chers hommes, moi je me pose la question aussi, entre nous soit dit, qu'est-ce que nous cherchons là-bas? Non, mais non, entre nous soit dit. Entre hommes, parlons entre hommes. Parlons entre hommes. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons quoi? À force de se lancer là, aujourd'hui, vous voyez, même des frères en Christ, si tu leur poses la question, quel est ton critère pour avoir une femme? Non, elle doit avoir une bonne taille. C'est pas la bonne taille qui fera de ton ministère un puissant ministère. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes en train de voir même les hommes de Dieu qui sont tombés et qui continuent de tomber dans ces pièges. Pour se marier, il doit seulement chercher une femme qui a tellement de trucs, qui a tellement de béton, qui est tellement extravagante, belle, métisse. Je ne suis pas contre ces personnes, sincèrement, je vous l'ai dit. Chacun a sa peau et nous sommes fiers de cela. Mais ce n'est pas ça les critères pour te marier. Ce qui est très important pour toi, la spiritualité, la connaissance, la maîtrise de soi et des valeurs que tu développes en toi. C'est ce qui fera de toi une femme forte dans un mariage. La Bible est en train de nous dire, soyons renouvelés dans notre intelligence. Romains chapitre 12. Soyons renouvelés. Renouvelle ton intelligence. Ne te laisse pas dans des choses inutiles, dans des futilités qui ne changent rien du tout. Que chacun s'accepte tel qu'elle est. Tu es de grande taille, accepte-toi comme ça.
Tu es mince, accepte-toi aussi comme ça. Vous savez, aujourd'hui, même des miss pour en avoir, c'est un problème. Pourquoi? Tout le monde veut être grasse. Tout le monde va avoir des grosses derrière. Ce n'est pas bon. Les derrière n'avancent rien. Je pense que cette vidéo vous bénira et vous aidera à comprendre certaines choses. Soyez bénis. Soyez bénis. Mettez en valeur les corps que le Seigneur vous a donnés. Car la Bible déclare, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner à notre chaîne David Massamba Ministries pour ne rater aucune de nos vidéos qui vont paraître. Soyez-en bénis au nom de Jésus. Amen.